chaleureux public de ce midi, qu'il nous soit permis en cette veille de Saint-Valentin de vous communiquer toute notre affection, tout notre amour. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission et restez-y car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. On est heureux, on est content d'être là et d'avoir cette belle équipe du mercredi composée bien évidemment de Priscille, la dégameuse. Vous êtes tout en beauté ce matin. On avance hein, sur la fête de l'amour. C'est clair, voilà. C'est clair. Et juste à ma droite, le doyen. Cassim. La révérence. Alors cette révérence, elle est pour qui? Elle est pour nous, elle est pour les téléspectateurs, elle est pour le public. Je veux bien savoir. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Merci beaucoup. Notre Miss, comment va-t-elle? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? On va parler d'amour. On est dans la semaine de l'amour, le mois de l'amour. Normal. Ouais. Merci infiniment. Eh bien, vous aurez aujourd'hui l'acte 2 d'un sujet que nous avons eu il y a quelques jours, enlevé par une inconnue. Je retrouve mes parents biologiques 26 ans après. Si ça vous dit, vous vous en souvenez certainement. Eh bien, les concernés seront donc sur ce plateau. Dans quelques instants, on aura donc la tante en question qui va nous rejoindre. Son nom, c'est Do Brigitte Tabita. Voici son portrait. Maternelle, aimante et calme, telles sont les qualités de maman Do Brigitte Tabita. Issue d'une grande famille de 16 enfants, notre invitée voit le jour le 17 décembre 1968 à Zéréguiné, dans la sous-préfecture de Logoualé. L'école pour elle s'arrête en classe de terminale alors qu'elle contracte sa première grossesse. Maman Brigitte partage sa vie avec Maître Glas depuis 1981. Ils sont parents de 7 enfants, tous devenus adultes. Un autre enfant va s'ajouter à l'effectif. Il s'agit de Bangba Charlène, notre invité témoin du lundi 4 février dernier. Que s'est-il exactement passé? Ne bougez pas, nous saurons tout avec Caroline. Nous allons donc recevoir Madame Do Brigitte Tabita. Elle est ménagère et mère de 7 enfants après le décès de son frère. Elle décide de récupérer sa nièce puis l'envoie à Abidjan. De l'élever comme son propre enfant selon ses propres dires. On en saura davantage dans quelques petits instants. Madame Do Brigitte, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. J'ai l'impression que vous avez envie de remercier le public par rapport à ce chaleureux accueil. Oui, j'ai dit merci vraiment au public ce matin. Que Dieu nous bénisse. Merci infiniment. Alors, si vous avez l'habitude de regarder cette émission, vous connaissez forcément Dr Philo. Oui, je connais vraiment Dr Philo. Vous le connaissez vraiment? Je le connais vraiment. Sous toutes ses facettes? Non, en tant qu'humoriste. D'accord. Il est où, Dr Philo? Il est où? Merci beaucoup, public. Il y a eu évidemment un souci technique tout à l'heure au niveau de la télévision ivoirienne, mais au niveau de la radio ivoirienne, il n'y a pas de souci. Nous sommes en direct depuis la radio ce midi. Et donc, je suis Dr Philo à ce microphone, réalisation Jeanne de Kaofaïlou, assisté de Massanjo Kone. Alors, mesdames et messieurs, il faut rappeler que aujourd'hui, le mercredi 13 février 2019, journée mondiale de la radio. Et donc nous allons célébrer la radio. Il faut dire, Caroline, que cette journée a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011, je vous en prie. Pardon, la date, s'il vous plaît. 1911. Cette radio, cette journée bien entendu a été entérinée, je le dis, pas sur ma radio, donc les erreurs sont permises. Et donc, cette journée a été entérinée le 11 novembre 2011, lors de la conférence, bien entendu, de l'UNESCO. Et donc, à cette conférence aussi, dans le proposé initialement prévu par l'Espagne. Mesdames et messieurs, Caroline Da Silva, je pense bien que je n'ai pas tergiversé sur le sujet. Nous avons un sujet très important aujourd'hui. La concernée là, à vous l'antenne, Caroline. Merci beaucoup. Merci de la radio, donc la radio nous a fait du bien. On l'a bien remarqué. Ouais, cet appareil qui est là, c'est on appelle ça un Nagra.
grâce avec ça, on faisait les reportages avec les postes, tout ça. Donc, je voudrais souhaiter une bonne journée à tous les radiophiles. Et puis faire un clin d'œil à tous nos dévanciers, animateurs, Didier Fondé-Richemont, Didier Bléou, Serge Willy, Raoul Emmanuel, pour ne pas oublier de nom, etc., etc. Il y en a tellement. Ouais, tout ça vient de la radio. Merci. Bonne célébration. Docteur Philo, enlevé par une inconnue. Je retrouve mes parents biologiques 26 ans après. Aujourd'hui, nous avons droit au droit de réponse, au risque de me répéter. Sur ce, retrouvons Chris Paterne à Sémian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterne à Sémian. Pour certains, elle aura rendu un récit captivant qui a laissé beaucoup d'émotions et suscité pas mal de frictions. Marina ou Charlène de son vrai nom, peu importe. À l'évidence, elle se retrouve aujourd'hui avec deux mamans. Une histoire digne d'un récit biblique. Doit-on avoir écho à la sagesse du roi Salomon pour départager les deux mamans? La question reste ouverte. C'est un peu compliqué cette histoire-là. Je pense que la jeune fille veut être vue et tout. Sinon, c'est ambigu. C'est ambigu. Tantôt, une tante dit qu'on t'a confié, l'autre dit que la vraie mère dit que tu as enlevé mon enfant. Bon, c'est une histoire de famille un peu compliquée. Quelle solution? Deux mamans, c'est difficile. La maman biologique est là, et puis la maman adoptive est là. Bon, je pense bien qu'à 23 ans, elle doit quand même gérer. Si elle a retrouvé sa maman biologique, c'est de pardonner à sa maman biologique. Peut-être, je dis, elle a été enlevée. Et puis, la famille qui l'a reçue lui a donné une éducation. Donc, à elle, si vraiment la dame qui l'a adoptée en griffe lui a donné une éducation qui lui permet aujourd'hui de s'exprimer, je pense bien qu'elle doit dire aussi merci à Dieu. Je conseille les deux personnes d'aller faire un test d'ADN avec la fille. La fille doit faire un test d'ADN. Voilà. Si elle a deux mamans, je pense qu'elle fait le test ADN pour voir qui est sa vraie maman. C'est clair. Si celle qui est élevée démontre dans un aspect pratique, pour dire que l'autre maman est vraiment sa maman, il faudrait qu'il fasse le test d'ADN pour vérifier réellement, pour voir qui est la vraie mère biologique de l'enfant. Si c'est elle en retour qui est allée dans la rue, peut-être quelque part pour le reconnaître des personnes, pour que ce sont ses parents biologiques, là moi je trouve ça un peu difficile. C'est que la femme elle a raison. Si tu comprends, c'est que la femme elle a raison. Si ces personnes se sont déplacées, venues voir sa tante en question pour lui dire je suis le père biologique, je suis la mère biologique de cette fille, là ça se comprend. Là en ce moment elle devient méchante. Mais si ce n'est pas le cas, elle a totalement raison, elle a parfaitement raison. Parce qu'il faudrait que c'est à elle, c'est elle qui a pris la petite depuis le bas âge. C'est elle qui reconnaît réellement les parents biologiques de l'enfant. Mais sans son accord, peut-être qu'elle n'a rien dit, elle n'a rien dit à la fille se lève parce qu'elle a 26 ans. Elle se croit mature, elle va quelque part, elle prend des personnes là. Tu vois que c'est un peu bizarre, quoi. Merci infiniment pour vos différentes interventions. Alors, nous avons sur ce plateau Madame Do Brigitte Tabita. Bienvenue encore une fois sur le plateau de ce midi. On se souvient de cette émission du 4 février où nous recevions Bongba Kwasi Charlène. Elle prétendait être âgée de 29 ans et elle dit qu'à l'âge de 3 ans, elle a été enlevée par une inconnue. Voilà. Et cette inconnue ou cette présumée inconnue s'avère vous. Donc, vous êtes sur ce plateau pour donner votre version des faits. Merci. Alors, dites-nous, lorsque vous avez regardé cette émission, qu'est-ce que cela vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je dis merci au public ce matin. Je bénis le nom du Seigneur. Vraiment que Dieu même, le Tout-Puissant, fasse que la vérité s'éclate avec un appui de ADN. Mais ce que je vais vous dire ce matin, je ne suis pas la ravisseuse comme les réseaux sociaux on dit partout. Le journal Fatmat même a dit ce qu'il lui n'a pas vu, il n'a pas entendu. Il a dit tout ce qu'il voulait, mais juré partout. Tous les enfants m'insultent, mais tous ceux qui connaissent mon niveau me disent n'importe quoi. C'est à la suite d'une enquête qu'ils ont fait les différents papiers et les reportages. Allez-y. Donc comme ça, moi j'ai élevé la petite fille à l'âge de 6 ans. Mon petit frère, même père, même mère. Lorsque vous la récupériez, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans. Oui, elle avait 6 ans. Bon, c'était en l'an 2000. Mon petit frère, même père, même mère, tout le temps, il était tout le temps malade. Il avait fièvre jaune là. Maintenant, quand il est décédé en 2000, moi je suis tout le temps bien, c'est mon mari. Et ma grand-soeur qui me suit, elle est décédée aujourd'hui, mon grand-frère est décédé. Je suis la 3e enfant. Parmi 17 enfants, je suis la 3e enfant. Et c'est moi qui suis un peu bien placée à Abidjan ici. Et quand il est décédé, je suis allée au funérailles, à Logwalé.
dans le département de Man, je suis Yacouba. Donc je suis allée aux funérailles et c'est ainsi, après les funérailles, mes parents, ma grand-mère qui ne vit pas aujourd'hui, mes parents, tous mes parents, les enfants de ma grand-mère, partenaires, eux tous ne vivent pas aujourd'hui. Ce sont eux qui m'ont dit, avec l'accord de la mère biologique de ma nièce, ils m'ont dit, va avec cette petite-là. Et en temps, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans quand il partait aux funérailles. Donc on m'a dit, va avec la petite-là, c'est ton enfant. Comme tu as déjà un enfant là-bas avec ton mari, tu as un garçon, va avec celle-là, c'est ton enfant. L'enfant de ton petit frère, c'est ton enfant. Donc il n'est pas eu à repasser. Moi, c'était pour faire du bien. Moi, je ne sais pas qu'aujourd'hui, cette petite fille allait s'asseoir vraiment à la télévision pour dire n'importe quoi. Je suis désolée, vraiment. Comment est-ce que vous l'avez élevé? Il est élevé dans de bonnes conditions. Vous aviez déjà des enfants apparemment? J'avais des enfants. Mon mari avait de grands enfants qui étaient aussi à la maison. Ses nièces, ses neveux, tout ce monde était à la maison. Voilà, donc, on est venu à Abidjan. Et quand on est venu à Abidjan, on m'a donné en même temps son extrait. J'ai son extrait avec moi. Qui vous a remis l'extrait? Les mamans, les parents qui sont au village. Moi, mes parents. Avec l'enfant, ils m'ont donné l'extrait. C'est écrit dessus Dom Marie Sylvie. Puisque le nom Marie, c'est le nom de ma grande-sœur qui a fait l'accouchement de sa maman. Voilà. Donc, c'est ce nom-là. Chez nous, c'est comme ça. Donc, c'est ce nom ils ont donné au bébé là. Donc, j'ai envoyé l'enfant à Abidjan. Et c'est en 2001, il est mis à l'école à la Cyprès 4. Au Toit ici où vous faites enquête même. Elle est arrivée chez vous en quelle année? En 2000. Elle est arrivée chez vous en 2000. Voilà. Tout juste après l'enterrement de mon petit frère, on est venu à Abidjan. Et c'est en 2001. J'ai le bulletin, tout ça est dans mon sac là. 2001, 2002. Je l'ai inscrite avec l'accord de mon mari. Il peut venir avec un enfant comme ça dans le foyer. Le monsieur, mon mari, c'est un homme... effectivement, un homme vraiment... Elle nous a dit un homme de comment on appelle ça? De la loi. Voilà. Donc, effectivement, elle nous a dit oui, j'ai suivi. Que vous l'aviez inscrite à l'école, oui, mais qu'elle n'arrivait pas à aller correctement parce qu'elle faisait des travaux à la maison et qu'elle arrivait tout le temps en retard à l'école. C'est pas vrai, maman, c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'accord. Moi, depuis ici dans mon foyer là, on a toujours eu des servantes, 2 servantes. Mais mon mari a des grands enfants. C'est pas elle qui est venue il y a 6 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je suis avec ma statue de chrétienne. S'il vous plaît, arrêtez de taper le micro. Merci. Merci beaucoup. Avec ma statue de chrétienne, ça ne me permettait pas de maltraiter un enfant. Moi, je suis intellectuelle. Tout ce qu'on voit à la télévision partout, de ne pas maltraiter les enfants là. Je suis au courant de l'actualité actuelle. Donc, il ne peut pas maltraiter un enfant de 6 ans. Et pourquoi a-t-elle donc arrêté les études en classe de CE1? Elle faisait l'école missionnaire. Quand j'attrape sa mère pour l'envoyer à l'école, dès qu'il donne d'eau, elle vient à la maison. Elle était dans les pareils bizarres là. Et chaque fois, le directeur d'école, son maître, tout le temps, on me convoquait à l'école. Et pour ça, elle a fait CPE 2 fois. En 2001, 2002, elle a fait CPE. 2002, 2003, elle a fait CPE. 2003, 2004, CP2. Et tout ça dans des conditions vraiment... Mais c'est qu'il y avait forcément un mal-être quelque part. Je veux dire, un enfant qui ne veut pas du tout aller à l'école et qui reprend successivement ses classes, il doit avoir problème quelque part. Est-ce qu'elle ne demandait pas à voir sa mère biologique? Pensait-elle que vous étiez sa véritable mère? Est-ce qu'elle pensait au départ que vous étiez sa mère? Il n'a jamais dit que je suis sa véritable mère. Très tôt, qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Je lui ai dit que tout le temps, il disait tous les jours, tout le temps, que ta maman vit. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Puisque quand je vais aussi au village à Logoualé, je demandais toujours aux parents de ma soeur là, où est la mère de Marina? Eux, je suis de l'autre côté au village, on la cherche. Elle a mal au pied, elle est fantasiste, elle a ça. Elle vient tout à l'heure, vous allez la voir. Elle a développé maladie, elle a ça. Donc, elle est allée se traiter à Krogo, tantôt on dit elle est dans telle ville, dans telle ville. Donc, on ne sait pas vraiment où la retrouver. Donc, mon frère de mon côté, bien sûr, il a cherché dans les funérailles, dans les fêtes, dans les marais, il a cherché. Voilà. Il a cherché, c'est pas que je suis assise comme ça, puis il a dit toujours que ta maman vit. C'est ton papa qui est mon petit frère. Je suis vraiment tentée de savoir comment vous l'avez cherché. Quels sont les moyens que vous avez mis sur pied pour la retrouver, pour retrouver la maman de l'enfant? Parce que, imaginez, vous récupérez votre nièce, vous récupérez un enfant à l'âge de 6 ans. L'enfant a peut-être aujourd'hui 25 ans. Selon vous, 25 ans. Oui, 94, mais durant tout ce temps, elle n'a jamais vu sa mère. Elle n'a pas vu sa mère. Un enfant qui grandit sans voir un de ses parents qui est vivant, je me dis, il y a problème.
pourquoi, pendant tout ce temps, vous n'avez pas fait main et pied pour que la petite puisse voir ne serait-ce qu'une seule fois sa mère? Merci, merci beaucoup. Entre-temps, moi aussi, dans mon foyer, ce n'était pas trop ça. C'était de croupant, va en famille, va, viens. Donc moi, tout récemment, je suis allée même à Soupli pour m'asseoir là-bas. Parce que, quand elle partait, elle dit, allons. Pendant ces 20 ans, votre foyer était instable? Oui, tout le temps. Ça peut peut-être justifier les mauvais résultats de votre nièce? Pas ça. Pas ça. C'est pas le père de ma nièce, c'est pas ça. Mais dans le foyer, il y a toujours des petites histoires, mais pas forcément ma nièce. Donc quand je viens comme ça, il dit allons. Tu vois, moi, j'ai fait des jours, même des années, même chez mon oncle, même à la mère. Tu vois, mais quand il dit qu'elle s'approche de moi, elle ne veut pas. Parce qu'elle était vraiment. Elle aimait les maquis, quand elle a eu l'âge de 10, 11 ans, 12 ans comme ça, là, elle est dans les maquis, dans les restaurants, dans les bars, même dans les plages. Et souvent, quand elle sort comme ça, souvent à 1h du matin, ce sont les neveux de mon mari qui disent, ah, mon mari me dit, ah, ta nièce, elle est partie où? Donc, ils sont obligés de dire, ah, mais à ses neveux, vraiment, aidez-moi, on va chez Marina. Elle est quittée. Au moment où tout le monde dort là, c'est là, elle sort. Donc, tout ça aussi, ça fait qu'il y a toujours des problèmes dans mon foyer aussi. Vous avez des photos d'elle quand elle était plus jeune, quand elle était enfant? Quand elle était enfant, je n'ai pas ces photos. Comment qu'elle a grandi, quand j'ai fait un petit boulot à Moscou, elle venait me rendre visite, c'était vrai qu'ils sont moi. Quand elle était aussi dans ma femme, dans mon foyer là, c'est mon mari, et puis elle a fait enfant, tout ça là. C'était vrai qu'ils sont là. Elle a fait enfant. Vous avez des photos de vos enfants quand ils étaient plus jeunes? Oui. Vos propres enfants? Oui. D'accord. Donc elle est restée même dans mon foyer là, elle a couché tout ça là même. Sans même dire au revoir, elle est partie comme ça, le bébé. Vous voyez. Donc quand je suis revenue, quand mon mari m'a parlé, puis je suis revenue en 2017 là, je ne l'ai pas vue à la maison. Et on m'a dit, maman, elle est partie comme ça, sans même dire au revoir. Tout ce qu'on lui a fait, son maman qui elle a fait enfant, tout ça même là. Il ne se sont pas présenté pour dire, ah merci, un tout petit merci. Même mon papa l'a mis à l'école de couture chez Sawadogo, au nouveau quartier, premier arrêt, de Pougon. Tout ça, j'ai fait toute l'enquête. Elle a fait l'école de couture, moi je suis partie même un moment pour la voir là-bas. Mais en partant de chez mon mari, elle n'a pas fait vie. Elle est partie comme ça, sans dire merci. Parce que quand elle a couché, c'est mon mari qui fait tout pour elle et puis pour son bébé. Alors, madame, la grande question que je me pose, c'est comment est-ce que vous avez retrouvé sa mère biologique? Parce que vous dites que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour la retrouver. Et au moment où l'affaire éclate, au moment où elle prétend qu'elle a retrouvé ses vrais parents, brusquement, comme par hasard, sa vraie mère apparaît. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup, madame. Parce que quand je suis revenue de mon foyer, chaque fois je les appelais pour voir leurs nouvelles. Et ni son numéro, ni le numéro de son amant, de son gars ne passait pas. Et comme ça, un jour, son amant m'a appelé. Il dit, mais depuis quand je suis arrivé dans mon foyer, là, je vous appelle, vous ne passe pas. Il dit, oui. Et puis il dit, maman, tu es où? Je suis à la maison, je suis arrivé dans mon foyer, je suis à la maison. Et je vais te croiser. Il dit, ah, d'accord. Mais depuis que je vous appelle, vous ne passe pas. Il faut venir sur la maison, au 3 rue là. Je suis là. Et il est venu, il dit, il veut me parler. Il dit, ah, si tu veux me parler, il faut que ça soit en place de mon mari. Il dit, ah, ton mari, il est compliqué. On ne peut pas, vraiment. Il dit, bon, d'accord, il faut parler, puis on a. Mais pourquoi vous voulez que forcément il vous parle en présence de votre mari? Pourtant, c'est de vous qu'il avait besoin. Oui, mais tout comme ça, là, je suis dans un foyer. Je suis dans un foyer, je ne sais pas. Mais vous saviez d'avance ce qu'il allait vous dire, en fait? Non, il ne savait pas, hein. Ah, mais pourquoi forcément? Non, mais un jeune qui vient vers toi, un jeune qui vient vers toi, et que tu es dans un foyer, il faut que ça soit dans ton mari, ce qu'il va dire, il faut que ton mari écoute. C'est ça aussi. Moi c'est mon opinion. Ok. Voilà. Le mec qui va dire demain, les gars sont jaloux. C'est ça, on dit femme fidèle. Tu es venu, il y a un gars qui est venu, on ne sait jamais, depuis j'avais on dit ta femme elle a causé avec un jeune garçon. Donc c'est ce que moi j'ai voulu faire. Vous avez raison. Donc voilà. Donc il m'a dit que maman, il faut parler. Et il dit qu'il y a une famille à Baie qui disent que leur fille qui est perdue, il y a une de leurs filles qui est à Marina. Moi, j'ai pris un amusement. Il dit, mais Marina, ta maman vit. Mais là, où elle se trouve là? Ça, je ne sais pas. Sinon, elle est de la famille de Mme Badouel. Mme Badouel, c'est la femme mère, Mme le maire actuel de Logwalé. Sa maman est de même village, Mme le maire de Logwalé. Si tu veux, tu prends Marina, vous venez, et puis on va aller à Logwalé là-bas. Ses parents peuvent être là-bas. Vous allez aller connaître là-bas. Il dit d'accord. Et que lui, la voiture, même si tu n'es pas en voiture, on prend UTB, on va aller à Logwalé. Maintenant, on est là, juste en une semaine, il ne vient pas. À ma grande surprise, mon fils, un samedi, mon fils vient. Maman, mais ouais, on est sur les réseaux sociaux,
Hein? On dit que tu as voulu avant. Et comme j'ai l'attention, je me suis appris ça même pas. Mais j'ai dit aux jeunes, là, quand j'ai revu mes esprits, j'ai dit aux jeunes là, j'ai dit à mon fils, à mes enfants là, mais j'ai dit aux jeunes là de venir, on va aller à Logwalé, même si on ne voit pas sa maman. Même si on ne voit pas sa maman. Mais les parents de sa maman, moi-même, mes parents qui sont témoins de l'affaire sont là. Ils ne peuvent venir, puis on va aller à Logwalé. Et puis, ils ne viennent pas. Et ça dit, ah, quand mon mari est venu, il lui a fait cas. Il n'était pas là, il lui a fait cas. Il dit, ah, t'as là, pardon, on va là. Et puis, en amusement, il dit, il faut qu'il cherche dans l'endroit où c'est tout sa maman. Ou si c'est dans tout ce jour, il faut qu'il rentre. Parce que là, ça devient, quand on dit sérieux. Donc j'appelle au village, On me dit non, il y a un numéro qui est ici là, il faut tenter là-bas, il faut faire comme ça. Donc j'essaie d'appeler le numéro. Il y a un monsieur qui a appelé, que j'ai appelé, on m'a donné le numéro, et puis j'ai appelé le monsieur. Il dit, ah, que la mère de Marie rentre souvent, quand demain il va, parce qu'ils sont, la mère de Serre là, et le jeune en question, ils sont du même village, mais ils n'est pas du même village avec nous. Lui, leur village à part. Donc il dit, quand lui vient, il va au village, on lui demande, mais est-ce que tu vois la mère de Marie? Il dit, ah, que souvent quand il la voit là, c'est dans la rue comme ça, elle m'a jamais montré où elle se trouve, où elle loge, mais c'est dans la rue comme ça que je la vois. Donc finalement, vous avez retrouvé sa mère. Maintenant, oui, dans les enquêtes aussi, on m'a dit qu'elle se trouve quelque part chez une de ses tantes. C'est pas du même village que moi, une autre village, mais c'était tante du côté de sa maman, de maternelle là-bas, qu'elle est à la GESCO. Et j'ai appelé le tonton là, son oncle là, puis on est parti à la GESCO. On dit, ah, qu'elle était là, mais quand elle dit, elle veut faire quelque chose, quand elle sort, elle ne dit pas au revoir. Mais on ne sait pas où est le juge. Il dit, hé Seigneur. Vous avez bien remarqué la présence de Marina sur le plateau. C'est ma fille. Elle me sait. Elle sait. Alors, Marina, vous avez écouté votre maman. Vous avez entendu sa version. La version est quand même différente de ce que vous nous avez donné le 4 février, parce que le 4 février, vous nous avez dit que vous n'étiez pas bien traité à la maison. Voilà. Il va finir pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous êtes là avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Oui, allez-y. On me l'a dit, moi j'ai bien compris quand je suis arrivée. Je dis à l'émission ce midi que moi c'était ma maman, comme je dis. Je la prenais comme ma tante. Voilà, elle est là et puis c'est une émission et puis elle est assise, elle regarde. Comme je l'ai dit, elle ne m'a pas pris comme il fallait. Elle est là. Quand quelqu'un te donne son enfant, comme elle l'a dit, moi je suis ta fille. Elle ne m'a pas fait asseoir un moment pour me dire que Marina, voilà, ta maman, je ne la connais pas. Voilà, ton papa, il est décédé, il a eu tel problème, je ne sais pas. Et quand on dit ton père est décédé, on te donne au moins les détails. On vous montre au moins sa photo. Sa photo. Là, voici, je n'ai jamais vu sa photo. J'avais besoin des papiers pour faire mes papiers parce que j'ai grandi, j'ai dit j'ai besoin des papiers, tout ça. Je vais chercher à voyager. C'est certificat de décès, je dis, si elle m'a donné pour faire des papiers, que j'ai vu une petite carte dessus, je ne peux pas savoir si c'est mon père ou quoi. Je ne peux pas. Elle ne m'a jamais montré. Là, voici, elle ne m'a jamais bien traité. J'étais à la maison et même si c'est moi qui faisais les tâches ménagères. Elle me frappait tout le temps. Elle est là. Elle me maltraitait. Là, voici qu'elle est là. Moi, je dis parce que elle dit, moi, je lui fais ça pour lui faire du mal, mais je ne fais pas pour lui faire du mal. Mais aujourd'hui, comme elle dit là, j'ai un enfant de 6 ans, je dis ici, et je suis une grande fille. Je ne suis pas allée à l'école normalement non plus. Même là où je vis, quand j'ai quitté la maison de son mari, je vis au Maroc. C'est quand l'histoire est passée au quartier Maroc. C'est quand l'histoire est passée sur la RTI 2, la RTI est partie l'interroger. Elle est allée chez le père de mon enfant, chez ma belle-mère, pour lui demander où Marina vit. Quand tu prends un enfant, tu dois savoir où l'enfant vit. Elle ne sait pas où je vis. Je prends ma maison, mon enfant a 6 ans, elle ne sait même pas quel âge mon enfant, même mon enfant en quelle classe. Elle a 6 et puis je parle. Elle sait, elle ne m'a pas bien traité, ça je le dis, et puis elle sait. Elle a emmené une dame. Ça peut arriver, ça peut être votre propre jugement. Hein. Je veux dire, en tant qu'enfant, des fois, on se dit, même quand c'est nos propres parents, on se dit, ah, ils n'ont pas été gentils avec nous, ou qu'ils aiment X et qu'ils ne nous aiment pas suffisamment, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas. C'est pas parce que, genre, comme normalement, tout parent peut frapper son enfant. Mais ce n'est pas de cette manière-là que je parle. Elle ne m'a pas bien traité. Je suis allée à Soubri, j'ai dit j'avais besoin des papiers. J'étais là, je causais avec une de mes nièces. Elle m'a dit que à Marina, parce qu'elle était là-bas, je suis allée la voir. On était devant la porte, elle m'a dit carrément, c'est à cause. Elle dit aujourd'hui, elle regrette, elle est assise et puis je parle, que c'est à cause de son mari qu'elle n'a pas pu bien me scolariser parce que son mari l'a traumatisée. Elle m'a dit ça. Je comprends que c'est une mère qui regrette, mais elle est en train de me faire part de. Parce qu'aujourd'hui, elle me dit que c'est pas elle qui a fait, mais que c'est son mari qui l'a traumatisée. C'est elle qui tenait son foyer, c'est elle qui aujourd'hui à son mari fait sa manière. Moi aujourd'hui, je n'ai pas été scolarisée. C'est le père de mon enfant qui a payé un tuteur. À quel moment on vous a dit que votre mère était vivante? Est-ce que vous l'avez réclamé tout cela?
Moi, c'est quand la ETI est venue pour l'émission, ils ont passé la voix. Ils m'ont appelé pour dire qu'ils vont la voir. Moi, j'ai regardé ici le journal de 18h, mais 19h. Et puis, j'ai vu où une dame parlait. Elle m'a appelé pour me dire de venir. Je suis allée chez un de mes grands-pères. Je suis allée là-bas. Il y a vu une dame qui était assise. Et son oncle m'a demandé s'il connaît cette dame-là. Je lui ai dit non, que je ne la connais pas. Il dit non, on dit que cette dame-là, que c'est ta maman. Il a posé la question à la dame. Lui-même ne connaissait pas ma maman en question, puisqu'il a demandé à la dame qu'elle n'a qu'à expliquer comment c'est passé. Et puis, elle me l'a confié. Il dit, lui, c'est... au même moment que elle, lui et moi, on vient de la rencontrer. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, le doyen. Moi, je voudrais... L'affaire est vraiment complexe. Faire une petite remarque. Selon les parents Abbé, notre invité s'appelle Bongba Oro-Kwasi Charlène et elle a environ 30 ans. Selon les parents Yakuba, notre invitée s'appelle Do Marina Sylvie et elle a 25 ans. Ma question est la suivante. Je demande à notre invité témoin, des deux âges, 30 et 25, lequel ressemble à la fille? Merci le sage. Moi, elle venait déjà, même mon fils qui est dans la salle de même était déjà au collège. Donc, il ne peut pas être l'aîné par rapport à mon fils. 26, 20, 30 ans. Mon fils a 20... 27 ou 28 ans. Hein? Elle peut être âgée plus que mon fils qu'elle est venue trouver dans mon foyer. C'est ça. Elle est née le 12 décembre 1994. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Elle a 25 ans. Mais à 6 ans, quand même, on a encore des souvenirs. Hein? Elle a 25 ans aujourd'hui. Elle n'a pas 30 ans. Le jour où vous êtes venu à la maison? Elle n'est pas âgée que mes enfants. Le micro. C'est pas à 6 ans que je suis venue à la maison, comme elle a dit ça. Elle m'a dit, elle m'a recueillie à l'âge de 3 ans. C'est pas à 6 ans. Alors, Priscille, tout à l'heure, madame, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ma chérie, Marina, donc, selon ce que j'ai entendu, c'est elle, votre petite maman, donc elle qui vous a élevé. Vous n'avez jamais vu votre maman? Jamais vu ma maman. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. D'accord. Alors, vous allez me donner 2 minutes. Vous savez que moi, ma chronique dans cette émission, c'est de piéger les gens. Donc, j'arrive... Alors, pendant ce temps, je pense qu'on va aller pour la pub. C'est midi, c'est ça. C'est midi avec un numéro très spécial aux allures d'un film d'action ou d'un film policier. Mais on espère quand même pouvoir en tirer de belles conclusions. Voilà, Priscille était en mission. Voilà, la dégameuse Priscille qui nous revient avec Madame Ouli Catherine. Madame Ouli Catherine, elle est originaire de Logoualé, une ville du Grand Ouest. Et c'est la prétendue mère biologique de notre invitée, sinon de Charlène. Marina. Merci, maman. Charlène ou Marina. Qui bonjour, madame. Le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Bon, cette fille est ma fille, est mon propre sang. Parce que lorsque je l'ai mise au monde, je n'avais rien. Moi, mes parents n'avaient rien. On était pauvres, nous étions en souffrance. C'est pour cela que je l'ai pris à l'âge de 3 ans pour donner ça à la grande soeur. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Donc, vous prétendez que vous avez confié votre enfant quand elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans.
Ok, je pense qu'on a bien entendu. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est vrai que vous pouvez confier votre enfant à quelqu'un parce que vous n'avez pas de moyens. Mais quelle est cette mère qui abandonne son enfant pendant plus de 20 ans? On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, parce que moi, avec son papa, on était parentés, on ne se mariait pas. Donc, c'est pour cela que ma mère m'avait dit que, ah, Catherine, vraiment, ce monsieur, c'est ton grand frère. Mais il faut remettre l'enfant à Marie. J'ai dit, bon, maman, j'ai compris. Si l'enfant a eu 3 ans, je vais la prendre pour la déposer chez son père. C'est pour cela que j'ai pris l'enfant pour aller déposer dans la grande famille, pour aller me chercher. Parce que moi aussi, je suis malade, j'ai éprouvé un des pieds, je ne peux pas laisser dans souffrance aussi. Et puis ma mère aussi, elle va mourir dans souffrance à cause de moi. Donc c'est pour cela que j'ai laissé enfant. Sinon, elle est mon propre sang, elle est ma fille. Mais je sais que votre dernier enfant a 11 ans aujourd'hui. Ce dernier, c'est avec l'autre personne, il a 11 ans aujourd'hui. Donc, juste avant qu'il ne naisse, je veux dire que Catherine, Charlène ou Marina était votre seul enfant. Oui. Vous n'avez pas cherché à la voir. Non. C'est bizarre quand même. Vous n'avez jamais aimé votre enfant. Pourquoi? Mais aujourd'hui, pourquoi vous réapparaissez comme un cheveu sur la soupe? Excusez-moi si mes propos sont un peu durs, mais franchement, c'est étonnant. Vous réapparaissez et vous dites que Marina est votre enfant, est votre sang. Qu'est-ce que vous allez faire de Marina maintenant? Marina est ma fille. C'est ça, je disais de suite là que c'est à cause de souffrance. Je ne l'ai pas abandonnée. Ben, dans la vie, là, quand tu fais enfant, que toi, tu n'as pas le moyen, que les parents des enfants, là, ils ont les moyens, sa tante est bien placée, tu as le droit de prendre un enfant pour ramener à cette personne. De la manière, toi, tu souffres. Tu ne peux pas laisser un enfant comme ça aussi, il va souffrir. Mais un jour, au moins, on peut trouver un 5 000 francs, payer le transport pour aller voir l'enfant. C'est possible, non? Vous ne l'avez jamais fait. Alors, j'aimerais m'adresser à la tante de Marina. Sa mère biologique prétend l'avoir déposée à 3 ans. Oui. Vous dites que vous l'avez récupérée à 6 ans. Oui. Pendant ces 3 ans d'espace, où est-ce qu'elle était? Parce que c'est deux informations qui ne convergent pas. Elle était toujours dans la famille dans ma famille, au village. Elle était toujours dans la main de ma grande soeur, même père qui est décédé aujourd'hui, dans la famille là-bas. Elle a fait 3 ans là-bas. Elle dit qu'elle a laissé dans la famille. Et vous êtes allé la récupérer dans la famille à 6 ans. Voilà. Dans moi, ma famille a 6 ans. C'est ça, maman. Alors moi, je veux demander à la maman de Marina. Maman, vous avez dit que c'est à cause des difficultés de la vie que vous l'avez déposée. Aujourd'hui, vous venez vous dites que vous êtes sa mère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de vous occuper d'elle? C'est pas parce que j'ai le moyen. Je n'ai pas le moyen. Allez, oui, c'est assis. Là, je n'ai pas le moyen. Ben, je suis venue à Abidjan. C'est la grande sœur qui me cherchait à Abidjan. Maintenant, peut-être qu'elle m'a retrouvée. Je lui ai dit, grande sœur, quand tu as envoyé ma fille, elle se trouve où? Et puis elle m'a dit, elle se trouve chez elle. Tu vois? Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, là, je suis venue pour vous dire que cette fille est ma fille. Elle est mon sang. Mais l'autre famille aussi prétend que c'est leur fille. Hein. Oui, alors, je veux poser une question à Marina. Allez-y. Avant aujourd'hui, vous n'avez jamais vu cette dame? Si, comme je disais, c'est quand l'émission est passée, TV2, le journal sur RTI, que moi, avant ça, je l'ai vu. Voilà, donc ça, après ça, qu'on s'est vu, auparavant, je ne l'ai jamais vu. C'est quand l'histoire même de la fraternité le matin qui a publié tout ça, et puis elle, son fils a vu l'émission. Donc, ils sont déportés chez moi à la maison, voilà, j'ai menti sur elle. Donc, moi, j'ai expliqué la situation pour dire, il y a une famille qui dit que moi, je suis l'enfant. Moi, je n'ai pas connu mes parents. Bon, moi, je viens vers toi pour que tu puisses mieux me situer. Voilà, parce qu'eux confirment que moi, je suis l'enfant, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a parlé, puis je suis rentrée à la maison. Donc, ça, après, depuis cela, je ne l'ai pas vu après aujourd'hui. Je ne l'ai plus vu depuis que je suis née, je ne l'ai pas vu jusqu'à ce que cette histoire-là fasse. On aura du beau monde sur ce plateau. Le papa de Marina est là, il va nous rejoindre. Merci de l'applaudir très, très fort. Le micro.
Bonjour, monsieur. Bienvenue, papa. Asseyez-vous. Vous allez vous présenter. Aujourd'hui, on vous consacre à l'émission. Hein. Je suis monsieur Bongba Toussaint. Et c'est lui-là même qui a passé 26 ans très loin de sa fille. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Bon, mais j'ai retrouvé ma fille Charlène par le biais de ma cousine. Alors, c'est elle qui m'a fait appel. Et comme quoi elle a vu une jeune fille qui faisait amitié avec une de ses filles. Et quand les deux vont chez elle, elle prend le temps de l'observer. D'accord. Et la dernière fois, quand on recevait Charlène, on a vu une jeune fille, la photo d'une jeune fille qui ressemblait très pour très à Charlène. C'était ma première fille. Et l'indice qui a permis à votre épouse de confirmer que c'était réellement sa fille, c'était la cicatrice au niveau de son postérieur. C'est bien cela. Oui. Alors, avez-vous entrepris des démarches pour un test d'ADN pour avoir la certitude et pour éviter, on va dire, toutes ces supputations? Bon, pour le test d'ADN, je suis pour, mais c'est les moyens. C'est les moyens qui Et j'ai vous dit que s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à faire le test d'ADN, je suis pour. Voilà. Merci beaucoup. À ce que je sache, on ne se lève pas de son propre gré pour effectuer un test d'ADN. Je n'en dis pas plus, on va recevoir donc un spécialiste en la matière. Son nom, c'est Pité Albert. Donc, docteur Pité Albert va nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Venez par ici, s'il vous plaît. Docteur Pité Albert, il est pharmacien, biologiste et directeur de la pharmacie et laboratoire du Longchamp. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, on a entendu le mot test d'ADN. Qui peut le faire? Comment le fait-on? D'abord, le test d'ADN. L'ADN, c'est quoi? Dans le jargon biologique, c'est acide désoxyribonucléique. Hein? Vous ne savez pas ça? C'est le support de l'information génétique. C'est en quelque sorte la carte d'identité de chacun de nous. Et cette carte d'identité est unique. Parce que la partie utilisée pour faire le dosage, c'est comme un code secret, mais fait de main de Dieu. Donc on ne peut pas falsifier cette partie-là. C'est pourquoi ce test est fiable. Et en Côte d'Ivoire, nous ne l'exécutons pas. Nous transmettons les examens dans un laboratoire accrédité qui est agréé auprès de la Cour d'appel et de cassation de Paris. Donc on ne se lève pas de son propre chef pour dire je vais faire un test d'ADN pour élucider une affaire, non? Absolument non. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce matin, c'est douloureux, c'est rempli de passion, mais on peut mettre fin à tout cela en allant devant le juge qui va ordonner un test ADN. Je précise qu'il s'agit d'un test ADN de paternité, dont nous avons la compétence, parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a la police criminelle, des tests ADN utilisés dans le cadre de la police criminelle sur les scènes de crimes. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont des tests ADN de paternité. Voilà. Donc le juge ordonne à un laboratoire d'exécuter le test ADN. D'accord. Par voie d'huissier, nous recevons les instructions du juge. Et nous convenons avec les deux parties concernées d'un rendez-vous. D'accord. Les deux parties viennent, le prélèvement est fait, conditionné et envoyé dans le laboratoire sous-traitant que je viens de décrire pour réaliser les tests ADN qui sont disponibles après un mois de technique. Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Alors, Madame Brigitte Do, est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'à cela, aller devant la justice et procéder à un test d'ADN par la suite? Vous êtes prête? Pour que la vérité s'éclate vraiment devant Dieu, devant les hommes, que moi je sois lavée vraiment. Je suis prête. Vous aussi, madame, vous êtes prête? Est-ce que vous savez que, excusez-moi, mais si vous êtes dans le faux, vous risquez de faire la prison? Ça, vous en êtes consciente? Vous êtes prête à aller devant la justice? Vous êtes prête? Vous êtes prête? D'accord. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'éviter d'être en conflit
pour le bien-être de Charlène ou de Marina. Parce qu'aujourd'hui, imaginez un peu tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'elle. Elle est en quête d'identité. Elle ne sait pas exactement qui sont ses parents. Donc vous, qui présumez ou qui prétendez être les parents biologiques de cette jeune fille, rentrez en contact avec ce monsieur et allez devant la justice afin qu'il vous délivre un papier qui vous permettra de retourner vers ce monsieur pour faire le test d'ADN, pour qu'enfin l'affaire soit éclairée. Parce que je suis sûre, vraiment je suis sûre que vous souffrez toutes et vous souffrez tous. Parce que les parents, de part et d'autre, vous souffrez. Donc pour mettre fin à cela, allez vers le docteur. Allez d'abord vers le juge. Vers le juge, qui va me ensuite, donner des instructions pour oui. réaliser ce test. Et je voudrais peut-être faire une petite anecdote. Allez-y. J'ai un ami, tous les parents disaient, mais c'est pas ton enfant, tu ne vois pas que c'est pas ton enfant. Et à force de répétition, il a commencé à détester non seulement son enfant, mais sa femme. Et puis un jour, il s'est levé, il a pris son courage à deux mains. Il est venu, il a fait le test de paternité, qui a montré avec certitude que c'est son enfant. Dès lors, c'était fini. Il est resté tranquille et le couple vit heureux. À ce qu'il paraît, c'est quand même un peu coûteux, hein? Je ne sais pas s'ils auront les moyens de le faire. Ah, c'est ça. Je n'ai pas les moyens. Ça, il faut le dire. Éventuellement, je n'ai pas les moyens pour faire ADN. Voilà. Sinon, si on peut nous aider à le faire, moi, je suis d'accord. Docteur. Monsieur Bongba, avez-vous les moyens de faire des tests? Oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'est les moyens. Ah, c'est les moyens qui manquent. S'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à le faire. Ah, d'accord, il n'a pas de micro, là. D'accord. Donnez. Allez-y. Vous disiez tout à l'heure que vous avez les moyens? J'ai dit que je n'ai pas de moyens pour faire ce test. Mais s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à réaliser ce test-là, bon, c'est bien à prendre. Voilà. Vous avez une idée quand même de combien ça coûte? Bon, les gens disent comme ça, ils me parlent de millions. 2 millions. C'est ce que les gens disent. Je ne sais pas grand chose là-dedans. D'accord, très rapidement, avant de passer la parole au doyen, on va... Docteur, c'est combien au juste le test? Le test coûte 1 50 000. Parce que ce n'est pas un test d'urgence. C'est un test qui va vous sauver toute la vie. C'est cela. Voilà. Si c'est une urgence, on sait ce qu'on peut faire. Mais au niveau du labo, on peut éventuellement, comme le résultat nous parvient au bout d'un mois, on peut faire des règlements échelonnés. Mais c'est un montant incompréhensible parce que parfois nous payons d'avance ce test avant d'être réalisé. C'est clair. Alors, il y va de votre bien-être à tous. Donc, mettez-vous ensemble, comme je l'ai dit, cotisez. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un meurt dans la famille, là, vous allez voir que l'argent va sortir. Donc, pour une question de vie, là, mettez-vous ensemble et trouvez de l'argent pour faire le test d'ADN et vous serez tous tranquilles. Si vous permettez. Allez-y. En ce qui concerne les prélèvements. Il y a la phase préanalytique, c'est-à-dire la phase avant l'examen, qui est très importante. Pourquoi? Parce que pour prendre le rendez-vous, une fois que le rendez-vous a été pris avec les deux parties, nous confirmons ce rendez-vous par voie d'huissier. Parce qu'on a constaté que certains malades viennent, alors qu'on a dit le prélèvement va se faire le lundi à 10 h. Comme ils n'ont pas envie de faire le test, ils se pointent le mardi à 10 h. Pour dire que, moi j'ai compris, mardi 10 h. Donc pour éviter tout problème, nous avons conclu avec un huissier en interne qui assiste, qui convoque d'abord les gens, ensuite qui assiste au prélèvement. Vous voyez comment le débat est passionné, en prenant les identités de chaque partie, des photocopies. Qu'est-ce qu'on prélève exactement? Bon, il y a deux prélèvements. On peut faire le prélèvement salivaire ou le prélèvement sanguin. Ça, c'est fiable. Mais bien sûr, ce que je viens de vous dire, d'abord, c'est fiable parce que la partie d'abord de l'ADN qui est dosée, ensuite, le lieu où l'examen est fait. D'accord. Merci infiniment. Merci. Je rappelle que Dr Pité Albert est pharmacien biologique et directeur général de la pharmacie et laboratoire du Longchamp. Merci infiniment et merci à tous
d'avoir accepté notre invitation. Excusez-nous si on vous a un tout petit peu écorché, mais on voulait bien comprendre cette situation. Et on espère que vous allez vous réconcilier pour le bien-être, non seulement de Charlène, Marina, et encore de toute la famille. Merci beaucoup, docteur, merci à vous. Je vous en prie. On va vous raccompagner avec la pub et juste après, on retrouve notre Raïssa Diaby. Et à quoi? J'ai pas payé mes frais d'examen. Mais tu as fait comment? C'est déjà arrivé, tu ne crois pas composer? Je vous ai écouté. Si tu as un numéro, tu peux gérer ça tout de suite même. Je peux payer mes frais d'examen avec Move Money. Oui! On vous dit que Move Money ne peut faire ça. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. D'accord, je vais payer ça tout de suite. Oui! Avec Move Money, réglez vos frais d'examen et concours à tout moment. Tapez étoile 155, étoile 7 dièse. Avec Move Money, profitez! C'est à lire avec Raïssa Diaby. Nous sommes à la veille de la fête des amoureux. Demain, c'est la Saint-Valentin, alors j'ai voulu être aussi dans le bain. Raison pour laquelle je vous propose cette semaine de lire L'éternel amour de Maurice Bandamon. Maurice Bandamon qui est le ministre de la Culture et de la Francophonie ivoirienne. L'éternel amour raconte l'histoire de Hawa et de Adama. Hawa qui quitte Adama pour se marier à Wari Fatche qui a plein de dollars, qui vient d'arriver des États-Unis. Alors, Adama décide de se venger. Alors, il part aussi à l'aventure. Mais il revient avec plein d'argent, plus riche que Wari Fatche, mais aveugle et castré. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette aventure? Tous les détails sont dans L'éternel amour de Maurice Bandamon que je vous invite à lire. Plein de secrets et c'est agréable. Et franchement, moi, je conseille vivement ce livre parce que j'ai eu à lire quelques livres du ministre. C'est extraordinaire. Il a une plume alerte. C'est vraiment... On y apprend beaucoup. Il écrit très bien. Il écrit très bien. Plein de renseignements dedans, ça éduque. Vraiment, parce que dedans aussi, il y a la relation de l'homme avec Dieu. C'est formidable. Je vous invite à lire L'éternel amour de Maurice Bandamon, disponible dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, Raïssa Diaby. Et nous saisissons l'opportunité pour saluer l'association des couturières de Grand Bassam. Elles sont là, elles sont charmantes. Merci de votre présence. Merci au fan club C'est Midi. Et puis, passez-moi le micro, s'il vous plaît. On a un jeune étudiant, voilà, qui nous vient de l'IS. Ah, c'est pour moi. Merci, c'est gentil. Merci bien à vous aussi. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Yves Emmanuel Abalé. D'accord. Alors là, on est sur le fil. On va très rapidement parler de votre activité. Allez-y. Alors, nous sommes les étudiants en production audiovisuelle. Et demain, jeudi 14 février, la fête de l'amour, nous sommes amoureux de l'audiovisuel. Ah, d'accord. Nous organisons une journée de 9h à 16h pour parler des thèmes sur la transformation digitale et les opportunités d'insertion professionnelle. Alors nous voulons inviter tous les amoureux de la communication, de l'audiovisuel à participer à cette activité où il y aura des panels et des échanges. Ça c'est clair. Merci beaucoup, merci infiniment. Et voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. Hein. Très chers téléspectateurs, merci. On se retrouvera demain pour un autre numéro de C'est Midi. Arrêtez de me distraire, c'est la fin de l'émission. Voilà.